Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un killer sudoku qui a été créé par le grand maître auteur indien Akash Doulani. C'est le problème numéro 299 sur son blog. Et donc c'est un killer sudoku de difficulté assez modérée. Et ça semble avoir été conçu comme un problème d'initiation. Et je me suis dit que ça serait pas mal de le présenter sur la chaîne. La règle de Killer Sudoku, au lieu d'avoir des chiffres placés initialement, on a des cages. Et dans ces cages, la somme des chiffres situés dans la cage est située dans le coin de la cage. Et par ailleurs, une chose importante à savoir, c'est que les chiffres dans une cage doivent être tous différents. Ce chiffre, qui pourrait, dans les règles habituelles du Sudoku, être le même que celui-là, dans le cadre d'une cage killer, eh bien, ces deux chiffres doivent être différents. Alors, je vais entamer la résolution avec les chiffres qui sont donnés au départ. Donc, les cages avec un seul chiffre, c'est plutôt rare. Et donc, il y a des choses à savoir quand même. Si on veut attaquer sérieusement un killer sudoku, il y a quelques décompositions qu'il faut connaître. Par exemple, le 6, avec 3 chiffres, ça ne peut être que 1, 2 et 3. On peut voir que c'est la somme minimale qu'on peut obtenir avec 3 chiffres, 1 plus 2 plus 3. Et inversement, la somme maximale, c'est 7 plus 8 plus 9, ça fait 24. Et quand on est au maximum, bah forcément, ça ne peut être que ça. De même, 7, c'est pas tout à fait le minimum, mais on peut voir que pour passer de 1, 2, 3, qui fait 6 à 7, la seule possibilité, c'est de changer de 3 en 4. Donc on a ici 3 candidats, 1, 2 et 4. De même, là c'est le maximum, 7, 8, 9. Et le seul moyen de passer à 23, c'est-à-dire une unité de moins, c'est de faire diminuer le 7. Donc ce 23, c'est 6, 8 et 9. Ça, ce sont des décompositions uniques. Et de même, il y a d'autres décompositions qui sont uniques. Par exemple, ce 30, la seule possibilité, c'est de le réaliser avec 6, 7, 8 et 9. Alors bien sûr, quand c'est écrit comme ça, on a l'impression que je dis que 30 est égal à 6789. Non, il est sous-entendu que 30 est réalisé à l'aide de ces 4 chiffres. C'est la somme maximale avec 4 chiffres. Donc là-dedans, on a 6, 7, 8 et 9. On va quand même tenir compte du 8 qui est là. Il ne peut donc apparaître que là. Et il reste les chiffres 6, 7 et 9 ici. Le 8 fait disparaître le candidat 8 de ces deux cases. Il est donc forcément dans celle-ci. Et il reste seulement les candidats 6 et 9. Une chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a un triplet 6, 7 et 9. Ces trois cases ne peuvent contenir que 6, 7 et 9. Donc inversement, les chiffres 6, 7 et 9 vont être situés dans ces trois cases. Et le 7 est même dans l'une de ces deux cases, donc on peut le retirer de cette case-là. Le 11, on peut voir, si on cherche ces décompositions, quel est le minimum qu'on puisse faire avec 4 cases. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Donc pour passer à 11, la seule manière, c'est de changer le 4 en 5. Donc une seule décomposition pour 11, c'est 1, 2, 3 et 5. Et il y a un 2 ici. Donc dans la cage 11, le 2 vient ici. Et même topo, le 2 ne peut aller que là, dans la cage qui réalise la somme 6. Et il reste seulement les candidats 1 et 3 dans les deux autres cases. Ici, c'est 1, 3 et 5. Sur cette ligne, il ne manque que le chiffre 4, on va donc le placer ici. Et par ailleurs, le raisonnement que j'avais tenu ici tient également là. On a un triplet 1, 3, 5. Le 5 n'est pas là, il est forcément là-dedans, donc on peut l'effacer de cette case. Ici, on voit qu'il y a eu une construction complètement symétrique. Dans ce bloc, il nous manque juste les chiffres 7 et 5. 7 ici est impossible parce qu'il faudrait répéter le 7. Donc le 7 est ici, là j'ai un 5 et un 9 pour compléter à 14. Si on regarde dans cette colonne, le 8, il a plusieurs décompositions. Ça pourrait être un plus 7, mais le 7 n'est pas disponible. Ça pourrait être 5 plus 3, mais le 5 n'est pas disponible. La seule décomposition restante, c'est 2 plus 6. Et dans la colonne, il nous reste à placer 1, 3 et 8.
Notez que je n'ai pas placé 3 à cause de ceci. J'ai signalé que 30 admettait une unique décomposition parce que c'est la décomposition maximale. 29 peut être obtenu uniquement en diminuant d'une unité le 6. Donc le 29, ça va être décomposé en 5, 7, 8 et 9. Et quand on a un peu pratiqué le Kakuro ou le Killer Sudoku, ce sont des décompositions qu'on connaît bien. Il y a un 8 ici, donc le 8 ne vient pas là-dedans, il est là. Il me reste à placer 5, 7 et 9. On s'occupera à un moment du reste de la colonne. Ce 8 élimine le candidat de ces deux cases et on le récupère donc ici. Je vais réécrire ce 7 et ce 9 un peu plus lisiblement. Ce 8 nous donne le 1 qui à son tour nous donne le 3 et dans la colonne ça nous donne également le 8. Je vais les refaire plus lisiblement. Ici on a 7 et 9, donc aucun des deux n'est disponible pour cette case, ça c'est un 5. Dans cette colonne, il nous manque 1, 2, 4 et 6. Et donc il y a plusieurs choses qu'on peut voir. La première, c'est que dans ces 4 cases, il y a 1, 2, 4 et 6, mais ici, il ne peut y avoir ni le 2 ni le 1 qui est dans l'une de ces 3 cases. Donc c'est 4 et 6 qu'on récupère là-dedans. Et puis 1 et 2 dans les cases au-dessus. Maintenant, dans cette case 18, 4 et 6, ça fait déjà 10. Donc ça plus ça doit faire 8. Mais le 2 ici placerait un 6 là, qui ferait répéter le 6. Donc c'est un 1. Et c'est un 7 qui complète pour avoir une somme de 18. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Là-dedans. Est-ce que c'est bien là que je regarde? Ah oui, dans ce bloc, ici, il me faut un 9 pour compléter le bloc. Non, ce 9 va simplifier tout ça. Un 6 ici, un 9 là, un 9 là, ça simplifie ça. Ce 6 rebondit ici pour nous donner le 4 et le 6. Et puis voilà pour ce secteur. Sur cette ligne, ou tout simplement ici, on peut remarquer qu'il manque 1, 3, 4 et 5. D'après les chiffres déjà placés, on a des restrictions. Et puis, donc, une chose qu'on peut remarquer, c'est que la somme de ces 4 chiffres, 1, 3, 4, 5, ça fait 13. Donc ces 4 chiffres, ça fait 13, ces 4 chiffres, ça fait 18, et ça veut dire qu'il y a une différence de 5 entre ça et ça. Donc 18, c'est tout ça, 13, c'est tout ça, et si on retire les 3 chiffres qui sont là, il y a 5 d'écart entre ça et ça. Par conséquent, ici on peut évacuer le 5, c'est pas possible, ça obligerait à mettre un 10 ici, et maintenant on voit que le 5 est forcément dans cette case. Et selon ce qu'on met ici, là il va y avoir 5 de plus, c'est-à-dire un 6 ou un 8, selon qu'ici on a mis un 1 ou un 3. Et ça se déterminera à un autre moment. Alors regardons par ici, on va appliquer une logique du même genre. Alors notez que des décompositions de 12, si on fouille un petit peu, on peut voir par rapport à 10, qui est décomposé seulement avec 1, 2, 3, 4. Donc pour arriver à 12, il faut ajouter 2. Il y a deux manières de le faire. Ou bien on ajoute 2 à 4 pour faire un 6. Ou bien on ajoute 1 aux deux derniers chiffres, ce qui fait un 2, 4, 5. Pour 12, il y a deux décompositions, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5. Et on peut voir que dans tous les cas, il y a un 1 et un 2. Le 1 n'est pas là, donc il est là. Le 2 n'est pas là ni là, donc il est là. Par ailleurs, le 3 n'est pas là, donc ce n'est pas la décomposition 1, 2, 3, 6, c'est la décomposition 1, 2, 4, 5. Il y a un 5 ici. Donc,
4 là, 5 là. Et le dernier chiffre dans ce bloc, c'est un 6 qui vient là. Le 1 qui est là permet de simplifier ça. Ça place un 3, un 1 ici. J'ai un 5 là, un 1 ici, un 3 là. Et ce 3 va rebondir là-dedans pour nous donner un 1 et un 4 et un 3 tout en bas. Ces trois chiffres ont une somme de 10, donc ça c'est un 8. Et continuons. Là-haut, il me manque 6, 7 et 8. J'ai des chiffres déjà placés ici. Donc c'est un 7, un 6 et un 8. 6, 7, 8, ça fait 21. Donc ça c'est 5 pour arriver à 26. Notez que ce 1 se simplifie ici. Sur cette ligne, il nous manque 2, 4, 7 et 9, mais le 9 n'est pas là, donc il est forcément à l'autre bout. Ça, c'est un 9. Remarquez que j'aurais pu aussi utiliser ce 7 pour récupérer ce 9, qui donne ce 7 et ce 9. Ce 9 à son tour donne un 7 ici. Là-dedans, donc sur la ligne, il me manque 2, 4 et 7. 2 ici. Donc 4 ou 7 là. 2, 4 ou 7 ici. Sur cette ligne, il me faut un 3 quelque part. Il n'est pas là, donc il est là. Et puis, on va dire que ça ira pour l'instant. Ce 15, ça fait longtemps que je pourrais m'en occuper. 15 comme somme de deux chiffres, il y a deux décompositions. 9 plus 6, 8 plus 7. Le 8 n'étant pas disponible, c'est 9 plus 6. Il y a un 9 ici. Nous y voilà. Ce 6 nous permet de simplifier ça. Sur cette ligne, il nous manque un 2 et 4. Donc ça, c'est aussi un 2 ou 4. Notons que là-dedans, il y a un 1. Il est forcément dans une de ces deux cases. Donc ça ne peut pas être un 1. Et dans ce bloc, le 1 ne peut être que là. Ce qui me permet de le simplifier ici. Et c'est vraiment inutile comme raisonnement puisqu'il y avait un 1 ici pour les simplifier. Donc là, j'ai vraiment cherché la complication. Ensuite, on pourrait s'intéresser à ce chiffre, mais je pense qu'il y aura plus simple. Et ce qu'il y aura de plus simple, c'est de regarder dans cette colonne, il nous manque deux chiffres qui sont un 4 et un 7. Il y a un 7 ici. Dans cette colonne, il nous manque un 6 et un 8. Il y a un 8 ici. Dans cette colonne, il nous manque 3, 4 et 5. Bon, on verra plus tard. Le 9. 9 en deux chiffres, c'est une des sommes qui a priori a le plus de décomposition possible. 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5. Et si on regarde bien, ici, il n'y a pas beaucoup de choix. Une autre manière de voir ça, c'est que quand on a une somme de deux chiffres qui est impaire, il y a forcément un chiffre pair dedans. Et on voit que un seul chiffre pair est disponible, c'est le 4. Il ne peut pas être là à cause de ça, donc le 4 est là avec un 5. Ici, il me faut 1 et 3, il y a un 1 ici. Là-dedans, il nous manque 3, 4 et 5, et avec les chiffres qu'on vient de placer, un seul choix. Ici, il nous faut un 2 et un 5, il y a un 5 ici. Ce 6, ça fait très longtemps qu'il peut permettre de simplifier les chiffres qui sont là. Dans cette colonne, il nous manque un 3 ici. Ici, il nous manque un 1 et un 7. Ici, il nous manque 6 et 9. Il y a un 9 là, il y a un 6 là. Et il n'y a plus qu'à compléter cette somme égale à 20. Là, on a déjà 9. Il faut que ça plus ça fasse 11. La seule manière, c'est avec un 7 ici, un 4 là
Et il n'y a plus qu'à effectuer les dernières simplifications avec un 2 ici, et puis le 4 et le 2 comme ceci. Et je n'ai rien oublié, donc ça conclut la résolution de ce killer sudoku, qui était fort sympathique. Donc quand on a bien plus, quand on a vraiment l'habitude, c'est un problème qui peut se résoudre très vite et qui est un bon entraînement au speed solving. J'espère que je ne suis pas allé trop lentement dans mes explications. J'espère aussi que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.